les placements doivent répondre à certaines exigences, que ce soit en matière de liquidité, de performance, de risque, de structure, pour pouvoir correspondre à ce que l'on attend de ce placement via sa société. Alors, l'investissement défensif, déjà, il faut retenir que ce n'est pas un mauvais investissement, c'est qu'il doit correspondre à ce que l'on souhaite faire de sa société et de sa trésorerie. C'est de savoir quelle enveloppe je vais utiliser pour mon investissement. Puisque mes règles fiscales vont différer, je ne vais pas utiliser de la même manière un compte titre, un contrat de capitalisation, puisque cet impact fiscal ne sera pas le même. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce nouveau webinaire dédié à notre nouvelle offre Personne morale. Je suis Louise Fribourg, directrice conseil chez Ramify, et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Hugo Tauzon, conseiller senior chez Ramify. Hugo, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Bien sûr, enchanté à tous. Donc Hugo Tauzon, je travaille chez Ramify depuis maintenant 3 ans. Je suis issu du milieu bancaire, puisque je viens de LCL Banque Privée. Donc je suis arrivé chez Ramify en tant que conseiller pour accompagner nos investisseurs et maintenant sur la partie personne morale que nous sommes en train de structurer. Parfait. Ravi de t'avoir et surtout ravi d'échanger sur l'offre personne morale. C'est un sujet qui est important chez nous, chez Ramify, parce que depuis plus de 5 ans, on accompagne des personnes physiques, mais aussi des personnes morales. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin dans le marché et un vrai manque par rapport aux solutions qui étaient proposées pour ces personnes morales-là. Donc notre offre, qu'on vous présentera pendant ce webinaire, va s'adresser aux chefs d'entreprise, aux gérants de holding patrimonial, mais aussi aux professions libérales. Donc l'objectif de notre webinaire va être de vous présenter cette offre, à qui elle s'adresse, les portefeuilles, mais aussi notre accompagnement pour optimiser la fiscalité de votre structure. Hugo, déjà peut-être on peut commencer par définir ce que c'est une personne morale. Bien sûr, une personne morale, ça va être tout simplement un groupement juridique qui aura vocation à avoir en fait les mêmes droits que les personnes physiques, notamment pour passer des actes en matière d'investissement financier. De ce fait, on va pouvoir distinguer différentes grandes catégories de personnes morales / sociétés. Notamment, on va penser tout d'abord aux sociétés d'exploitation, que ce soit des formes civiles ou des formes commerciales comme les SAS, les SARL. Ici, elles vont se distinguer notamment par le fait qu'elles ont une activité sous-jacente et donc elles pourront être ramenées à réaliser des investissements pour placer leur épargne, notamment liés à leurs différents flux de trésorerie qu'ils sont amenés à rencontrer, que ce soit au crédit ou au débit. On aura d'autres structures qui seront vraiment le cœur même de l'investissement en société, que sont les holdings patrimoniales. Encore une fois ici, elles pourront prendre forme sur différentes structures juridiques. Et donc, de ce fait, on sera ici sur éventuellement des placements qui pourront être aussi bien de court terme que de long terme. Tout dépendra des objectifs de la holding et donc éventuellement des associés. Donc ici, on va vraiment aller chercher une diversification un peu plus poussée. On aura également tout simplement les professions libérales qui peuvent rencontrer d'autres sujets assez similaires aux sociétés de type d'exploitation. Et enfin, à la marge, qu'on va rencontrer un peu moins fréquemment, c'est tout simplement les associations et fondations, notamment loi 1901, qui peuvent rencontrer, dans le cadre de leur activité, de la nécessité de placer une certaine trésorerie qui devra correspondre à leurs besoins personnels. Et donc, du coup, il y a les personnes morales, ça regroupe beaucoup de sociétés différentes. Et je pense que c'est aussi toute la complexité d'essayer de comprendre quelle solution on apporte à quel type de personnes morales, que ce soit une holding patrimoniale versus une société opérationnelle versus des professions libérales, parce que tous n'ont pas les mêmes statuts et n'ont pas la même possibilité d'investissement. Exactement. Une société opérationnelle, ça peut se traduire par des flux qu'on va considérer un peu plus comme tendus, là où une holding patrimoniale, elle peut avoir très bien un horizon d'investissement de 10 ans, voire 20 ans, même plus. On peut encore avoir des sujets de transmission qui amèneraient cette holding à être pérenne sur des durées très longues. Donc, les placements doivent répondre à certaines exigences, que ce soit en matière de liquidité, de performance, de risque,
de structure pour pouvoir correspondre à ce que l'on attend de ce placement via sa société. Et nous, du coup, chez Ramify, on accompagne des personnes physiques, mais qui sont souvent dirigeants d'une entreprise ou aussi qui ont une holding patrimoniale. Et je pense qu'il y a beaucoup de difficultés et de défis qui sont rencontrés par ces dirigeants. Et c'est justement ce à quoi on essaie de répondre avec notre offre personne morale et notre produit qu'on lance. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu plus quelles sont les complexités et l'état des solutions en fait dans le marché actuel? Mmh. Oui, exactement. Alors effectivement, nous, on a l'habitude déjà d'accompagner des dirigeants, mais vraiment, sur la partie personnelle. Comment j'investis? Bah, au travers d'une assurance vie pour la transmission, au travers de, PEA et cetera. Mais le sujet était encore aujourd'hui, traité, mais à la marge et l'objectif ici, c'est donc de lancer vraiment cette structuration puisque sur le marché, on va avoir quand même une structure, de l'offre aux personnes morales qui peut être existante, mais qui peut se retrouver soit éclatée, soit incomplète. Et donc ici, l'objectif, c'est pouvoir accompagner en fonction des objectifs de la société, que ce soit, ben, comme on peut le voir sur la slide présente, placer tout simplement un excédent de trésorerie. Donc là, on pourra vouloir quelque chose de très peu risqué, mais quand même aller chercher du rendement parce qu'un compte courant en société ne va pas rémunérer par principe. Et donc aller chercher quand même quelque chose qui peut au moins corriger l'inflation. On pourra avoir d'autres sujets comme investir à long terme et donc là, on va retrouver encore d'autres solutions beaucoup plus larges ou alors encore des solutions qui seront nécessaires dans des cadres beaucoup plus spécifiques avec un accompagnement qui sera nécessaire sur la partie juridique et fiscale, notamment tout simplement on pense aux cessions d'entreprise. Mhm. Mais donc, comme on va le voir sur la slide ici présente, c'est que les offres actuellement sur le marché vont être relativement, bah, comme je le disais, éclatées. On va tout de suite penser à la banque privée. On ouvre en général son compte courant auprès de la banque et donc on passe souvent par son conseiller bancaire. Le problème du conseiller bancaire, c'est que, bah, comme on a pu le répéter au fur et à mesure du temps, c'est que il va avoir une offre qui est structurée pour la banque par l'intermédiaire des investissements de ces sociétés, mais également qui peut avoir un certain, déjà un certain fonctionnement archaïque. Les personnes physiques commencent à avoir une interface qui se digitalise d'un point de vue des banques, ce qui est beaucoup moins le cas au niveau des personnes morales. Donc, on va pouvoir trouver très souvent bah, déjà des liasses de papier à remplir de manière infinie auprès des banques avec la structure classique de frais, etc., qu'on va retrouver dans ces sociétés. Tout n'est pas à jeter quand même, puisqu'on va pouvoir retrouver certains aspects comme l'accompagnement qui peut se retrouver Mm. couvert, pas toujours, hein, il faut vraiment distinguer l'agence bancaire et la banque privée sur ces thématiques-là. On pourra retrouver également d'autres solutions digitales, mais de la même manière, ces solutions digitales auront les avantages que n'ont pas la banque, mais auront les inconvénients. Dans certains cas, notamment, on va trouver très peu d'accompagnement à la fois sur la structuration des investissements pour les sociétés ou alors même, en fait, tout simplement, comment on structure le patrimoine personnel avec le patrimoine professionnel. Oui, parce que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est une offre qui est complexe parce que justement la problématique du dirigeant, elle est complexe. On peut avoir des échéances de trésorerie, mais pour autant une liquidité qui doit être disponible et une partie de l'investissement qu'on veut investir sur le long terme. Et je pense que c'est ça la force de Ramify et la force de ton expertise, c'est de pouvoir adapter en fonction des problématiques, qu'elles soient sur la partie investissement ou sur la partie optimisation de la fiscalité, préparation de la cession. C'est tout un ensemble de problématiques et il faut pouvoir s'adapter à tous ces sujets qui tournent autour d'une personne morale. Bien sûr, la personne morale va pouvoir répondre aux mêmes règles que la personne physique dans une logique de construction de son investissement. Ce n'est pas parce qu'on est une personne morale qu'on va uniquement investir en trésorerie ou qu'on va uniquement investir en actions. On devra avoir la même logique de construction d'un point de vue horizon de temps, d'un point de vue objectif d'investissement, qui supposeront notamment des sujets de diversification, des sujets de structuration
de sélection d'enveloppes et de structuration qui répondent à certaines exigences en matière fiscale, Mmh. puisque la fiscalité ne sera pas totalement, enfin sera même plutôt différente de ce qu'on connaît pour les personnes physiques. Et donc ici, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner sur la structuration financière, la structure, plutôt où on va en arriver d'un point de vue fiscal sur les plus-values. Et donc, il faut pouvoir apporter cette structuration complexe et toujours pareil, prenant en compte le patrimoine personnel du dirigeant. Et en plus de ça, apporter aussi une certaine performance. Bien sûr. Parce c'est vrai qu'un des sujets sur lesquels, quand on échange avec nos clients, on a souvent ce retour, bah voilà, pour la personne morale que je dirige, j'ai un dépôt à terme ou un compte à terme qui va me rapporter 2% ou quelque chose comme ça. Euh, Comment est-ce que tu perçois justement ces investissements qui sont généralement très défensifs pour certaines personnes morales et quelles sont les solutions que nous, on va apporter là-dessus? Mmh mh. Alors l'investissement défensif, déjà, il faut retenir que ce n'est pas un mauvais investissement, c'est qu'il doit correspondre à ce que l'on souhaite faire de sa société et de sa trésorerie. Dans certains cas, il sera nécessaire de faire la totalité en sécurisé ou 50, Mm. mais il ne faut pas partir du principe qu'on va se retrouver bloqué avec du défensif en société. De ce fait, on va pouvoir approcher sur différentes thématiques pour aller chercher plus de performance avec des critères de liquidité qui seront plus ou moins flexibles. Encore une fois, c'est à prendre en compte en fonction des enveloppes, des méthodes d'investissement. Mais ici, ce sera la même logique que ce qu'on fait sur les personnes physiques. Comment j'investis? Eh bien, je peux investir en actifs cotés. On va penser notamment actions, obligations. On va pouvoir en venir également au private equity, un private asset de manière plus large sur la dette privée et le capital investissement. Ici, on sera évidemment sur une logique beaucoup plus de performance avec un critère de liquidité réduit, voire bloqué en fonction de ce sur quoi on se tourne, ou encore d'autres placements plus alternatifs sur lesquels on pourra se retrouver vraiment bloqué, qui doit toujours pareil prendre en compte l'exposition totale qui peut être plus ou moins limitée en fonction de la classe d'actifs. Très clair. Donc, on a fait un constat sur le marché que justement, ces sociétés, ces holdings n'avaient pas une offre dédiée ou avaient une offre qui pouvait être partielle, qui ne prenait pas en compte l'intégralité de leurs problématiques. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur comment on apporte une solution, quelle est notre approche chez Ramify? Et je pense que c'est aussi important. euh, Vous le savez, on est une plateforme innovante et donc on a aussi un aspect digital qui est différenciant parce que, comme tu disais, avec les banques traditionnelles, tu peux remplir des liasses et des liasses de papier. Mmh mh. Bah, effectivement, nous, toujours, comme on peut le voir sur la slide présente, c'est une stratégie sur mesure. On peut aborder le sujet toujours en fonction de ce que souhaite l'investisseur. Certains peuvent vouloir ou non parler de leur patrimoine personnel. L'idéal, c'est évidemment d'avoir une vue globale dans un premier temps de ce qu'on peut apporter et comment on souhaite aborder le sujet de la société. Est-ce qu'il y a tout d'abord l'objectif qui sera évidemment essentiel pour savoir ce sur quoi on va se diriger. Si on nous mentionne évidemment que le placement doit être sorti dans 6 mois, on va éviter de s'exposer sur des actifs à risque ou bloqués. On pourra privilégier plutôt des choses un peu plus liquides et un peu plus sécurisées. Mais donc, l'objectif va guider une grosse partie de la recommandation en prenant en compte l'horizon d'investissement Mhm. qui va également avoir un impact. Et donc, pour finir, l'idée est de venir structurer par rapport aux règles fiscales en matière de société, qu'on soit à l'IR ou à l'IS, on pourra avoir des impacts différents, mais de structurer une allocation qui va être conforme à ce que souhaite la société et donc l'associé dirigeant, et par rapport à également son patrimoine personnel, puisqu'on pourrait rencontrer des sujets éventuellement de retraite, de transmission, de revenus complémentaires qui viendront impacter la construction de l'allocation de la holding et qui pourra intrinsèquement venir se retrouver sur le patrimoine personnel si on mentionne le revenu complémentaire par exemple. Donc, pour résumer, c'est une stratégie sur mesure qui se base sur nos principes de diversification qui sont déjà présents sur nos portefeuilles pour les personnes physiques, d'avoir des actifs cotés, du private equity, des obligations, du monétaire, afin de maximiser le rendement du portefeuille.
tout en intégrant cette partie fiscale qui est capitale pour les personnes physiques, mais encore plus pour les personnes morales. Exactement. C'est ici qu'on va retrouver notre troisième petit rectangle optimisation fiscale. C'est de savoir quelle enveloppe je vais utiliser pour mon investissement. Puisque mes règles fiscales vont différer, je ne vais pas utiliser de la même manière un compte titre, un contrat de capitalisation, puisque cet impact fiscal ne sera pas le même. Si j'ai un placement plutôt prudent, je peux être amené plutôt à me tourner vers des enveloppes de type compte titre ou on pense bien évidemment à tout ce qui est compte à terme, enfin beaucoup plus cash au sens global. Si on cherche des placements plus dynamiques, on va pouvoir ici chercher éventuellement le contrat de capitalisation qui aura un régime particulier, qui sera beaucoup plus bénéfique en fonction de quand je le souscris également, mais plus bénéfique à un profil plus dynamique du placement. Donc, on vient vraiment, et je pense que c'est important de le noter, on vient regarder la performance et faire un conseil, évidemment net de frais, parce que ça a toujours été le cas chez Ramify, mais aussi en prenant en compte la fiscalité. C'est-à-dire qu'on va venir optimiser l'enveloppe et apporter un conseil aussi sur l'enveloppe fiscale qui serait la plus optimale pour avoir une rentabilité nette et pas seulement brute. Exactement. Et de ce fait, la prise en compte des frais et de la fiscalité doivent être prises en compte de manière beaucoup plus importante pour la fiscalité que pour les personnes physiques, puisque pour les personnes physiques, on a beaucoup de sujets où soit en fait on va se retrouver dans la flat tax qu'on connaît tous très bien avec quelques régimes fiscaux particuliers en fonction des enveloppes, ou alors barème de l'imposition sur le revenu qui va concerner quand même une part plus faible d'investisseurs compte tenu de la progressivité de ce barème. Donc, très souvent, en personne physique, le traitement va se vers en fait plutôt brut de fiscalité et net de frais. Là où en fait, en personne morale, on doit quand même aborder de manière significative qu'est-ce que je vais payer à la fin en impôt, puisque mes règles, que je sois à la plus-value latente ou que je sois sur un régime de contrat de capitalisation, n'aura pas du tout le même impact et donc doivent être pris en compte dès le départ avant de structurer une solution d'investissement. Bien que mes supports puissent être les mêmes, par exemple sur un contrat de capitalisation ou sur un compte titre, mon incidence, mon net de frais, net d'impôt à la fin ne sera pas la même chose. Très clair. Et est-ce que du coup, tu peux nous en dire plus sur les solutions exactes et les portefeuilles qui sont proposés maintenant qu'on a bien expliqué notre expertise chez Ramify et comment est-ce qu'on construit cette offre, sachant que ce qui est important de préciser, c'est qu'on a déjà un certain nombre de clients qu'on accompagne sur la partie personne morale, plus particulièrement au Luxembourg. Bien sûr. Donc effectivement, on travaille comme toujours avec des partenaires. On fait la gestion avec l'aide de ces partenaires. Et pour commencer l'offre personne morale, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Spyco. Spyco qui nous accompagne désormais sur la partie vraiment gestion de trésorerie. On veut aller chercher quelque chose de prudent, un investissement qu'on peut garder liquide, puisqu'on pense toujours au compte à terme au niveau des sociétés. Le problème du compte à terme, alors ça dépend toujours d'une banque à l'autre. On a des rendements qui varient d'une banque à l'autre, qui varient également de ce qu'elle souhaite pratiquer. Donc, on a quand même, à chaque fois qu'on ouvre une porte, quelque chose qui est un peu l'inconnu sur ce qu'on va attendre en compte à terme. L'avantage de Spyco, c'est qu'on va avoir une solution qui est très lisible. On a déjà une liquidité totale, on peut faire un retrait à tout moment, c'est relativement accessible. On sait que les comptes à terme en personne morale peuvent, dans certains cas, être limités en termes de minimum. Spyco, l'objectif, c'est vraiment que ce soit accessible. Je souhaite investir 5 000, 10 000 euros, je peux le faire, je peux les récupérer rapidement, notamment pour des sociétés d'exploitation, c'est très pratique quand on peut avoir des paiements de factures ou autres à réaliser. Et donc, cette solution Spyco, elle va avoir un fonctionnement d'OPCVM qui est travaillé avec Amundi. L'idée est tout simplement de structurer un portefeuille d'actions qui va venir être échangé. On va dire la performance va être échangée de ces actions auprès de BNP qui vont garantir l'ester avec un spread. Donc, l'idée, c'est que je n'ai pas mon risque action. Je vais en fait uniquement avoir un risque bancaire de BNP Paribas. On rappelle une banque systémique dont la solidité aujourd'hui est très importante. Et donc, je vais venir avoir une rémunération liée à BNP et non pas à mon portefeuille d'actions. De cette manière, si le portefeuille action baisse, ce n'est pas grave. C'est BNP qui s'occupe de me payer cet ester plus spread. On va varier évidemment en fonction des taux directeurs de la Banque centrale.
Donc il faut regarder régulièrement à combien on est rémunéré. Ce n'est pas fixe comme un compte à terme si on le lance sur 1 an ou 2 ans. Mais en tout cas, une solution très pratique et avec un risque vraiment très très faible, hein, hors contrepartie bancaire. Très clair. Donc ça, c'est plutôt pour répondre à des entreprises qui ont des besoins de trésorerie et qui vont avoir besoin de garder une partie de leur portefeuille, pas forcément l'intégralité, mais une partie en trésorerie très liquide et Mmh. disponible. Exactement. Donc ça peut être soit effectivement des sociétés d'exploitation. On pourrait quand même garder le sujet sur une holding, puisque une holding, même si elle peut avoir une dimension beaucoup plus long terme, on pourrait avoir des sujets de projet, hein, sur une holding, que ça soit des projets immobiliers, que ce soit des projets d'investissement dans des entreprises et donc avoir ce Mm. besoin de liquidité. Donc, Spyco va revêtir le même fonctionnement que ce qu'on attend pour des personnes physiques type un livret A, c'est-à-dire cette épargne de précaution et plus si on a des Mm. projets à plus court terme. C'est ça. Ou répondre à des appels de capitaux, par exemple, à venir sur du private equity. Exactement, exactement. Donc ça, vraiment, ça va être ce qui va construire la base vraiment prudente de notre investissement et on pourra ensuite se diriger vers d'autres enveloppes comme on peut le voir à l'écran, le compte titre ordinaire avec notre partenaire DLPK avec qui on travaille déjà sur la partie PEA Mhm. pour les personnes physiques. Donc on est très content de continuer avec eux sur cette offre-là. Et ici, c'est de structurer une autre offre qui va pouvoir s'adapter en fonction justement, encore une fois, de cet horizon de temps, de ce qu'on attend également en termes de diversification. Donc différents portefeuilles qui ont été structurés par toujours notre équipe de recherche, qu'on remercie, et qui ont travaillé longuement sur cette structuration, quel type d'actifs on va intégrer, donc par des enveloppes beaucoup plus prudentes, sur lesquelles on ne souhaite pas pour autant avoir quelque chose de très sécurisé comme Spaco. On pourrait vouloir quand même aller chercher un peu plus de rendement en contrepartie d'un risque un petit peu plus élevé. On pourra avoir donc sur ce fait le portefeuille réserve qui va se constituer par exemple avec de l'obligation. Donc toujours dans la même logique ici sur l'obligation, c'est d'avoir quelque chose qui nous permet d'aller chercher un peu plus de rendement. Et là, on va travailler avec de l'ETF par exemple sur du bond du Trésor américain, Mhm. sur du corporate, hein, pour aller chercher des entreprises européennes à bonne solidité. Donc voilà, toujours pareil, une diversification sur l'obligataire, plutôt des durations courtes, mais l'idée c'est de chercher un rendement supérieur à Spyco, tout en acceptant un risque un peu plus élevé, mais donc une déclinaison de portefeuille qu'on va retrouver avec également du private equity, de la dette privée. En général, on va plutôt viser quand même de l'evergreen. On souhaite conserver un minimum de liquidité au besoin, mais donc différents portefeuilles structurés pour répondre à différents objectifs d'investissement et d'horizon de temps. Et avec justement ces portefeuilles qui peuvent avoir un risque qui va varier de 1 à 10, donc avec plus ou moins d'actions en fonction de l'horizon d'investissement. Mm. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler justement, c'est cet aspect gestion de l'horizon d'investissement sur la trésorerie disponible pour pouvoir adapter le niveau de risque. Sur la partie private assets, je pense que c'est très intéressant. On a beaucoup travaillé, on a fait une analyse en profondeur pour sélectionner justement les gérants avec lesquels on souhaitait s'associer. Et donc, sur le private equity, on travaillera avec EQT. Et sur la partie dette privée, c'est Apollo, donc deux grands acteurs du monde du non-coté qui ont des track records excellents et qui sont vraiment des solutions institutionnelles qui viendront intégrer les portefeuilles si le client le souhaite ou non. Exactement. On pourra retrouver notamment du private equity, donc EQT, via le portefeuille qu'on connaît déjà à l'heure actuelle sur les portefeuilles en assurance vie et PER, hein, donc c'est-à-dire une construction alors sans SCPI pour ce portefeuille élite, mais on retrouvera évidemment de l'obligation de l'action en ETF, ce qu'on fait depuis l'origine. On pourra également retrouver de l'or, puisque l'avantage du compte titre, c'est qu'il permet un accès beaucoup plus simple que via des univers assureurs, et donc s'exposer directement à de l'or en ETC. On pourra retrouver également donc, du private equity, comme on l'a dit, mais également ETF Max Buffer qui ont déjà intégré nos allocations
pour venir, toujours pareil, avoir un profil de rendement risque un peu différent que de s'exposer tout simplement à de l'action. Donc ça, c'est, ce qu'on connaît déjà, qu'on a reporté en compte titre en l'adaptant, toujours avec un niveau de risque de 1 à 10. Et ici, on sera sur une solution à partir de 100 000 euros puisque on intègre la partie private equity. Ce sera la petite contrainte sur ce sujet, c'est le montant d'investissement pour le private equity puisque ce sera 100 000 euros. On retrouvera la partie dette privée, donc toujours avec un montant de 100 000 euros sur le portefeuille qu'on a appelé Réserve Plus. Et donc ici, l'idée d'avoir Réserve Plus, c'est de l'obligation, de l'or, 7 ETF Max Buffer, puisqu'on va avoir une protection sur cette exposition-là, et de la dette privée, donc via Apollo. Les autres allocations, eh bien, c'est tout simplement, on reprend Elite ou Réserve Plus, on enlève le non-coté et on retrouve un ticket d'entrée à À 50 000 euros. 50 000, c'est ça. Donc les portefeuilles, la solution en compte titre est disponible à partir de 50 000 euros. Simplement, il y a une contrainte à cause des minimums d'investissement sur les fonds de private Mhm. assets qui fera que le minimum sera à 100 000 euros. Et en termes de rendement, les rendements évidemment varient en fonction du risque parce que les investisseurs sont rémunérés en fonction du risque qu'ils prennent, mais on va avoir des rendements qui vont aller jusqu'à 10%, ce qui est de façon significative beaucoup plus élevé que des rendements qu'on peut avoir sur d'autres stratégies où on n'inclut pas de la dette privée ou du private equity, par exemple. Mm. Et le dernier portefeuille, du coup, la dernière solution qui est plutôt 100% sur mesure, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus sur cette offre luxembourgeoise qui est aussi disponible à partir de 250 000 euros? Bien sûr. Alors ça, c'est le contrat qu'on va retrouver, sur lequel on échange beaucoup ces derniers temps, notamment lié au contexte, hein. Je pense que tout le monde est au courant sur le contexte économique français et donc ce sujet du contrat luxembourgeois qu'on va retrouver donc en assurance vie, mais également en contrat de capitalisation pour les sociétés. L'idée ici, c'est de retrouver un fonctionnement, similaire à ce qu'on connaît en assurance vie, mais au travers d'une société, puisque l'assurance vie ne sera pas éligible. L'idée, c'est d'apporter une structuration beaucoup plus personnalisée. Alors, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte d'un point de vue réglementation au Luxembourg. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, ça va pas passionner grand monde, mais l'idée, c'est de pouvoir construire un contrat beaucoup plus correspondant aux besoins de l'investisseur, tout en s'exposant en dehors de la France avec d'autres sujets qui peuvent être le crédit lombard, qui peuvent être l'exposition à plus de fonds de private equity, à condition voilà, que certains critères soient respectés, mais d'aller chercher voilà, vraiment cette structuration sur mesure avec une dimension Luxembourg, une dimension de crédit lombard et également toujours ce fameux triangle de sécurité qui peut rassurer plus d'une personne à l'heure actuelle. Parfait. C'est très clair sur les portefeuilles proposés. Je pense que rapidement, juste pour évoquer la diversification qu'on propose chez Ramify, on a des solutions aussi différentes qui sont disponibles. Donc des investissements en SCPI, en private assets, en club deal immobilier ou venture capital, et aussi en art qui existent déjà et sur lesquels on a des personnes morales qui sont déjà positionnées. Et ça, ça vient complémenter l'offre qu'on lance, mais c'est important de garder en tête qu'on a toutes ces solutions qui sont aussi disponibles. Exactement. Encore une fois, il y a très peu de différence entre ce que peut faire une société et ce que peut faire une personne physique. Et donc, ce que l'on fait depuis plusieurs années, dépendamment de la classe d'actifs, on va retrouver ces solutions. Donc, que ce soit la SCPI, Mm. effectivement, on pense à la SCPI, toujours pareil, pleine propriété, nue propriété, à prendre en compte d'un point de vue du régime fiscal de la société. On va retrouver les private assets. Si on ne veut pas le faire au travers d'un contrat de capitalisation ou qu'on ne veut pas le faire au travers d'un compte titre, on peut le faire en direct, s'exposer à 100% sur la classe d'actifs. Il pourrait y avoir encore une fois des différences de régimes fiscaux. On pense notamment au régime des plus-values latentes en standard, mais certains fonds de type FCPR, FPCI peuvent prévoir un régime fiscal différent qui pourra permettre de s'affranchir de cette plus-value latente et même avec un avantage sur les plus-values ou sur lequel on pourra se retrouver Mm. sur un taux réduit de 15%, voire même une exonération. Cela dépendra de la gestion du fonds et de ses investissements concrets. Les club deals qu'on fait de manière
régulière, Ouais. dépendamment de nos partenaires, que ce soit en immobilier ou en venture capital. Ici, ils seront ouverts évidemment sur les sociétés. L'idée, on est sur une classe d'actifs alternative, on vient s'exposer pour un fonds de portefeuille, mais en cherchant quelque chose de beaucoup plus dynamique, avec un risque évidemment supérieur. Et l'art qu'on va pouvoir un peu retrouver évidemment pour ces sociétés, toujours dans la même offre que l'on connaît avec notre partenaire Matisse. L'idée, de la même manière, c'est d'investir de manière alternative, décorrélée fortement de ce qu'on connaît en marché financier, avec peut-être une passion derrière pour l'investisseur. Et donc ça, c'est des solutions de diversification, mais on a aussi des solutions, d'optimisation fiscale, qui vont évidemment dépendre de la situation, de chacun. Si on est sur une cession versus si on est, sur une profession libérale. Est-ce que tu pourrais nous en toucher 2 mots? Mmh. Bien sûr, alors on va toujours penser en matière de défiscalisation, au PER, hein, au plan d'épargne retraite, qui peut être utilisé, par en fait n'importe quelle personne physique, mais également par les dirigeants de société, par l'intermédiaire de leur société qui vont, pouvoir verser directement sur l'enveloppe. Alors, sur la partie un peu plus technique, de comment ça se passe, j'invite tous les investisseurs à plutôt prendre contact avec un conseiller pour rentrer dans le détail. Ça nécessite quelques calculs et prise en compte du fonctionnement, mais ça reste assez similaire à ce qu'on connaît pour une personne physique avec les plafonds. Mais évidemment, une solution très intéressante. Ça reste, à mon sens, une des solutions les plus intéressantes pour la défiscalisation. On investit dans des choses qui fonctionnent. On sait que c'est quelque chose qui est construit en ETF. On a vraiment un investissement, tout ce qui est plus classique, mais Mmh. très intéressant pour n'importe quel investisseur, notamment du coup pour les dirigeants qui vont avoir besoin de préparer leur retraite sur le long terme. Ça, c'est pour le PER. Pour le deuxième sujet d'optimisation fiscale, encore une fois, ça, c'est quelque chose qui doit être bien encadré. C'est l'article 150 BTR, le régime d'apport-cession, qui va concerner bien tout simplement les opérations de cession d'entreprise, hein, quand on doit réinvestir les fonds de la cession. Alors, il y a eu quelques modifications sur la loi de finances dernièrement, puisqu'aujourd'hui, on est passé à un remploi de 70% du produit de cession contre 60%. Donc, je vous invite à, encore une fois, prendre rendez-vous avec un conseiller pour être sûr de ce que vous pouvez faire en fonction de la date de cession Mmh. de votre entreprise. Mais donc ici, l'idée, c'est de s'exposer en non-coté, private asset. Donc, ce sera plutôt des stratégies de capital croissance ou on va dire venture. Mais voilà, toujours à discuter de manière précise avec votre conseiller. Parfait, très clair. Et je pense que c'est important aussi de préciser qu'on a un réseau d'experts juridiques et patrimoniaux qui nous accompagnent sur ces sujets-là. Donc, on a des avocats fiscalistes qui sont disponibles pour accompagner les clients sur les problématiques, parce que sur la personne morale, on peut avoir justement un certain nombre de problématiques ou de réflexions sur la structure optimale à adopter. Et pareil, sur la partie notariale, on travaille du coup avec CNC Notaire pour les notaires et FTPA Avocat pour la partie avocat fiscaliste. Et donc, il y a un vrai écosystème qui vient encadrer les personnes morales qu'on accompagne pour avoir une solution complètement adaptée pour eux sur la partie financière, ingénierie patrimoniale, avocat fiscaliste, experts comptables aussi qui sont disponibles et notarial. Mmh, exactement. L'idée en société, c'est qu'on va avoir encore plus de sujets à prendre en compte et pas uniquement fiscaux. Il y a beaucoup de sujets réglementaires et donc c'est très important d'être accompagné par des professionnels dont c'est l'expertise. Heu, le FTPA avocat va pouvoir accompagner vraiment de manière globale la structuration, que ce soit d'une société, que ce soit d'un groupe, hein. On peut penser notamment, eh bien, quand on a plusieurs sociétés d'exploitation, qu'on a une holding, bah, quels sont les impacts éventuellement fiscaux qu'on peut rencontrer. On peut avoir, quelle structure juridique choisir, puisqu'en fonction, de mon objectif, de ma société, je peux avoir un intérêt à me diriger vers l'une ou l'autre Mhm. forme juridique de société. Donc toujours important de bien être accompagné sur ce type de problématiques pour, voilà, pour éviter tout risque, notamment, avec, voilà, l'administration fiscale.
Et je pense que c'est très important aussi de prendre rendez-vous avec un conseiller Ramify qui est là pour accompagner les clients et les guider sur cette offre et ce lancement. Pour information, on a une offre de lancement actuellement avec 3 à 6 mois de frais de gestion offerts en fonction de si vous êtes client ou pas encore client. Mais surtout, je vous invite à prendre rendez-vous avec Hugo, avec moi et avec toute l'équipe des conseillers pour pouvoir justement explorer cette offre et voir comment on peut répondre à vos besoins et adapter les portefeuilles qu'on a aux besoins de votre société. Si je devais résumer, cette nouvelle offre qu'on lance sur le marché, c'est une offre qui est digitale, ce qui change énormément parce que la majorité des offres ne sont pas digitales. On va travailler la diversification, mais surtout, on va venir comprendre les problématiques des personnes morales pour pouvoir répondre à toutes ces questions et créer un portefeuille sur mesure adapté aux problématiques et aux enjeux de cette personne morale. Hugo, je te remercie pour ton temps. Avec grand plaisir. C'était un plaisir d'échanger. Je vous invite à découvrir notre offre plus en détail, mais surtout prenez rendez-vous avec un conseiller. Il saura vous accompagner, il saura vous proposer un portefeuille diversifié qui sera performant en fonction de vos objectifs et aussi en fonction de votre optimisation fiscale. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous.